Honneur. Honneur. Ok, honneur. Eh bien, nous là. Nous là, nous camper, nous avons dit, nous avons remercié les ancêtres qui fait que, qui portent nous, les ancêtres nous qui portent nous juste dans l'air sage, je dis. Et nous avons remercié. Pas dire remercier, mais plutôt dit, nous mettons nous en révérence devant toute aucune chaîne de travail ça qui était fait et qui arrivait jusqu'à nous-mêmes, je dis. Nous en 2021, nous avons dans la trentaine, en montant, je ne vais pas dire l'âge clair, mais c'est pour moi dire nous que l'arrivée, par l'arrivée jusqu'à nous-mêmes, et nous-mêmes, nous prenons code. Nous décidons pour prendre code pour prendre tête. Et nous souhaitons tout que nous-mêmes qui là, que nous prenons même décision ça. Pour nous coller ensemble, pour nous marquer ensemble, parce que le travail là, il demande des têtes, il demande des moules, il demande des bras, il demande des forces, il demande des collectivités. Mais, il y a un bagage qui est important, c'est questionnement pour nous faire acter de nous. Qui est ça qui est important, journée jeudi? Qui questionnement nous avons pour nous faire pour journée jeudi, journée commémoration de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806. Alors, il y a des questions à se poser. Pourquoi devrais-je me sentir, moi, en tant qu'être concerné par la commémoration de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en cette ère du 21e siècle? On va poser des questions pour nous réfléchir ensemble. Pourquoi? Est-ce parce qu'il nous a laissé un empire, l'empire d'Haïti, et que nous lui en sommes reconnaissants parce que nous y vivons librement, indépendants et souverains, en harmonie avec tous et chacun, sous aucune domination quelle qu'elle soit, tel qu'il l'avait prescrit dans la Constitution du 20 mai 1805? Ça vous pensez? Est-ce que nous, libres, nous indépendants, nous souverains? Est-ce le fait qu'il n'ait pas accepté d'être sous l'emprise, la domination et à livrer féroce bataille aux blancistes esclavagistes, et cela nous donne un sentiment de fierté, cela mousse notre ego, et d'un seul coup, un sentiment de grandeur nous envahit lorsque nous entendons les victoires de ces inlassables rebelles sous la direction du grand général en chef de l'armée indigène? Est-ce que fierté à Séyoun? Est-ce que fierté ça bien placé? L'imou c'est égo. Est-ce que c'est ça que souhaiter réellement? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce par le respect pour cet acte de bravoure, pour s'accrocher à une histoire édifiante, avoir un sentiment d'appartenance et faire semblant d'être un bon père, bonne maman, bon mari, bonne épouse, bonne fille,
bon fils, tel que cela est prescrit dans la Constitution 1805? Saviez-vous que notre Constitution nous fait clairement comprendre qu'être haïtien est une qualité d'être et non chose innée au moment de votre naissance sur le territoire? Est-ce que c'est parce que vous faites sous territoire que vous êtes haïtien? Notre Constitution parle, c'est une qualité. Et il y a plusieurs points qui décrivent qualité. Plusieurs articles qui décrivent qualité pour gagner, pour vivre haïtien. Alors c'est pour ça que nous-mêmes, nous disons, il faut faire des haïtiens. Il faut produire des haïtiens. Alors, la réponse pour celle-là est claire. 90% des gens qui se disent haïtiens sur le territoire et hors territoire n'ont jamais lu la Constitution de l'Empire d'Haïti. 90%. Mais, je vous pose la question aussi. Connaissez-vous la Constitution de l'Empire britannique qui gère le pays là où nous sommes? C'est vrai que notre histoire peut nous bourrer de fierté, car nous avons conquis les forces les plus puissantes de l'époque et qui semblent persister jusqu'à nos jours. Ces victoires étaient-ce pour les gens de l'époque seulement? Leur petit groupe? C'était pour leur petit groupe qui livrait bataille à l'adversaire le plus cruel de tous les temps, ou pour toute une nation, tout un monde, et pour les générations qui en découleraient, qui pourraient à son tour se retrouver face à ce même adversaire. Empereur Jean-Jacques Dessalines dit ceci dans l'acte de l'indépendance 1804. Je cite. « Et toi, peuple, trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destinées me dictera, pour ton bonheur, tu mériteras le sort des peuples ingrats. Mais, loin de moi cette affreuse idée, tu seras le soutien de la liberté que tu chéris. » Pardon. Bah, mon petit temps pour manger ça sous tête. C'est ça. Même des bouts, oui. Mais loin de moi cette affreuse idée, tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. En premier lieu, la République
ou devrais-je dire ceux qui administrent l'oligarchie. Qu'est-ce qui est... Alors, les autres questions que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui rallie cet acte odieux qu'est l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines à notre existence, à nous, la diaspora, ici présente. En premier lieu, la République, ou devrais-je dire ceux qui administrent l'oligarchie française, canadienne, états-unienne, les colonisateurs, esclavagistes, pour ne citer que cela, car la Chine et la Russie semblent se mettre de la partie. En deuxième, qu'est-ce qui nous rallie? Est-ce la souffrance, les gens, la souffrance des gens sur le territoire d'Haïti qui souffrent dans le malheur et la misère, et nous, la diaspora, et le monde entier qui souffrent autant? Nous ne sommes ni libres, ni indépendants, ni souverains, ce qui est sans aucun doute synonyme de souffrance. Est-ce notre souffrance qui nous unit, qui nous rallie? En troisième lieu, est-ce l'interdépendance indéniable et inévitable lorsqu'il n'y a plus de déséquilibre entre les peuples, entre les peuples et leur environnement, le tout au grand complet qui en souffre? Toi, moi, l'autre, l'arbre, l'oiseau, la couche d'ozone, etc., sans aucune distinction ou catégorisation. Est-ce cette interdépendance qui nous rallie aujourd'hui? Ce sont les questions que je me pose et que je souhaite que vous vous posez sincèrement. Et que, à chaque fois que vous vous déplacez pour venir dans un événement de la sorte, que vous sachiez exactement qui vous êtes, où vous allez, et qu'est-ce que vous voulez laisser pour les générations futures. Merci. Mes amigas de